Bienvenue dans cette live où nous allons parler de comment devenir une personne de valeur. Parce qu'à la fin de la journée, le plus important n'est pas la richesse financière et matérielle que vous avez accumulée. À la fin de la journée, le plus important, c'est la personne que vous allez devenir en accumulant cette richesse, c'est-à-dire votre valeur réelle. Donc, lors de cette live, nous allons parler de comment vous allez faire pour devenir une personne de valeur. C'est pourquoi Albert Einstein disait qu'il ne cherche pas être un homme de succès, mais plutôt un homme de valeur. Tout ça pour vous dire qu'à un instant de la vie, le plus important, c'est la valeur. C'est pourquoi le coach Simon Ouedraogo, qui est mon mentor, nous a toujours enseigné que la joie du milliardaire est fondée sur la connaissance de la vérité et la personne qu'il est devenu en accumulant cette richesse. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, le plus important n'est pas le capital que vous avez accumulé. Le plus important, c'est le chemin que vous avez parcouru pour devenir l'homme que vous êtes aujourd'hui. Quand on prend l'exemple des Bill Gates, des Mark Zuckerberg, des Jack Ma, des Jeff Bezos, quand tu vas poser la question à tous ces milliardaires, tu vas te rendre compte qu'à un certain moment, tous ces réponses qu'ils vont te donner, ce n'est pas la richesse qu'ils ont actuellement, c'est la personne qu'ils ont devenue, c'est la discipline qu'ils ont envie dans leur vie, c'est la discipline, c'est la rigueur, c'est l'équipe du travail, c'est l'intégrité. C'est toutes ces valeurs cumulées maintenant qui les fait plaisir au fait. Voilà, donc ce n'est pas leur richesse matérielle, c'est-à-dire les jets privés, les gratte-ciels, c'est pas tout ça vient après. Mais c'est la personne qu'ils sont devenus maintenant en accumulant cette richesse maintenant qui est le plus important. Donc, si vous êtes connecté, dites-moi dans quel pays vous êtes connecté. Si vous êtes connecté depuis la France, vous pouvez mentionner. Si vous êtes connecté depuis le Canada, les États-Unis, si vous êtes connecté depuis l'Afrique, genre comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Cameroun ou mon cher parti, le Burkina Faso, il faut mentionner ça. Si vous êtes connecté au Burkina, dites-moi dans quelle ville du Burkina vous êtes connecté. Peut-être que vous êtes connecté à Ouagadougou, peut-être que vous êtes connecté depuis Bobo, depuis Tankodoro, depuis Banfoura, depuis Koudougou, depuis Gawa, depuis Oundé, peu importe dans la ville de Ouagadougou, dans la ville du Burkina Faso que vous êtes connecté, dites-moi et mentionnez ça dans les commentaires. Donc, et maintenant, nous allons bientôt démarrer le live. Donc, l'objectif de cette live, c'est de montrer comment vous allez imposer la valeur, vous allez devenir une meilleure personne. Parce que, comme disait T.E. que les secrets de la réussite consistent à augmenter son énergie. Et plus tu le fais, les gens seront naturellement intéressés vers toi. Et quand tu présentes, on va donner ta facture sans hésiter. Les secrets de la réussite consistent à augmenter son énergie. Et plus tu le fais, les gens seront naturellement intéressés vers toi. Et quand tu se présentes à toi, donne ta facture sans hésiter. C'est pourquoi Nikola Tesla disait que si tu veux avoir le secret de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Tu vas pour vous montrer l'importance de l'énergie. Donc, on va bientôt démarrer le live. Donc, mentionnez dans lequel vous êtes connecté. Si vous êtes connecté depuis le Burkina Faso, mentionnez depuis le Burkina Faso, pays de zone mentale. Si vous êtes connecté depuis le Cameroun, il faut mentionner également mes frères camerounais. Si vous êtes connecté depuis le Togo, mentionnez également mes frères togolais. Si vous êtes connecté depuis la Côte d'Ivoire, mentionnez également mes frères ivoiriens. Si vous êtes connecté depuis le Sénégal, mentionnez également mes frères sénégalais, dont je salue au passage les Amadou Chef. Si vous êtes connecté depuis le Bénin, mentionnez également mes frères béninois. Donc, peu importe dans quel quartier de l'Afrique où vous êtes connecté, n'oubliez pas de mentionner ça dans les commentaires. Parce que comme je l'ai dit à chaque fois, notre pays, c'est l'Afrique. Les sous-quartiers que nous avons à l'intérieur de l'Afrique, c'est ça maintenant on appelle les pays. Nous, les quartiers au fait. En réalité, notre pays, c'est l'Afrique. Notre pays, c'est l'Afrique maintenant. Et à l'intérieur de l'Afrique, maintenant, il y a des quartiers maintenant de l'Afrique qu'on appelle le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Niger, le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Cameroun, tous ces sont les quartiers maintenant de notre pays qui est l'Afrique. Donc l'Afrique c'est un pays, si vous comprenez ça, nous allons aller plus vite. Mais alors que si vous ne comprenez pas ça, ça va être compliqué à l'Afrique ou plus ou moins au Noir de s'imposer au monde. Donc, mentionnez dans quel pays de l'Afrique vous êtes et on va bientôt démarrer le live. Et l'objectif de live, c'est d'imposer la domination du Noir au monde. C'est l'objectif de cette live, c'est d'imposer la race noire au monde. Donc il faut qu'à un certain moment, nous aussi, on arrive à imposer notre volonté au monde, comme les Américains, comme les Chinois, comme les Indiens, comme les Israéliens. Donc bientôt le live va commencer. Donc voilà, comme je le disais, l'objectif de cette live, c'est comment devenir une personne de valeur. Et pour devenir une personne de valeur, il y a plusieurs entités, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Et vous devez prendre tous ces facteurs afin de pouvoir imposer la valeur. Parce que la valeur que ça ne se commande pas. Pour avoir de la valeur dans la société, vous devez imposer ça. Et pour pouvoir imposer cette valeur, il y a des stratégies qu'il faut mettre en place. Donc, maintenant, nous allons parler de à qui s'adresse cette live. À qui s'adresse cette live principalement.
Donc, premièrement, cette life-là s'adresse à des gens qui veulent devenir plus dans la vie. C'est-à-dire des gens qui, à un certain moment de leur vie, ils en ont marre de la vie. Donc, ils veulent devenir plus. Donc, ceux-là qui ont soif de la réussite comme moi, ceux-là qui ont la rage de réussir comme moi, cette life-là est adressée principalement à ces gens-là. Et deuxièmement, cette life est également adressée à des individus qui veulent gagner plus. C'est-à-dire des individus qui veulent gagner plus. Des individus qui, non seulement, ils gagnent de l'argent actuellement, mais ils ne veulent pas arrêter au-delà, ils veulent toujours gagner plus. Et des individus qui veulent aller encore plus. Donc, ça adresse également des gens qui veulent gagner plus. Donc, cette live également adresse à des gens qui veulent gagner plus. Et maintenant, en troisième partie, maintenant, cette live adresse seulement à ceux qui veulent impacter des vies. Donc, si vous voulez impacter des vies, parce que vous êtes au bon endroit. Parce que l'objectif de cette live, c'est de pouvoir travailler sur votre valeur. Et c'est à travers votre valeur maintenant que vous allez imposer maintenant pour impacter des vies. Parce que laissez-moi faire comprendre que la vie, c'est de pouvoir impacter au fait, c'est de pouvoir laisser des traces, comme les Thomas Sankara, les Nelson Mandela, les Patrick Lumumba, les Cheikh Anta Diop. Donc c'est ça on dit la vie. C'est pourquoi Galilée disait que paix avant égale la paix après. Ta vie après ta mort se prépare avant ta mort. C'est pourquoi le coach Simon Ouedraogo a lancé un projet qu'on appelle E50. Donc 50 your existence, 50 ans après ta mort, que le monde, qu'est-ce que le monde va retenir de toi? 50 ans après ta mort, qu'est-ce que le monde va retenir de toi? C'est ça l'objet du projet E50 qu'on appelle communément appelé la A50. Bon, E50 ou A50, ça veut dire la même chose. Donc l'objet de ce projet, bien qu'il y a l'objectif d'atteindre $1 milliard d'ici 2050, mais l'objectif même principal du projet, c'est qu'est-ce que tu vas devenir 50 ans après ta mort. Parce que le coach m'a affirmé que sur la métaphysique, c'est le jour de ta mort qu'on va compter, c'est le jour de ta mort que tu es né au fait. En métaphysique, c'est le jour de ta mort qu'on est allé là de ta naissance. Par exemple, si on prend l'exemple du capitaine Thomas Sankara. Le capitaine Thomas Sankara a rendu l'âme en 87. Donc le 15 octobre 1987. Donc mathématiquement, si on va calculer, 90 à 2000, ça fait 10 ans. À 2026, ça fait 36 ans. 36 ans. Donc 87, ça fait 39 ans. Donc il y a de cela 39 ans que le capitaine Sankara a rendu l'âme. Mais heureusement, son nom continue d'être parlé au Burkina Faso. Récemment, il a été le Charles de Gaulle. Actuellement, ce n'est plus lui Charles de Gaulle, c'est lui maintenant Thomas Sankara. Donc cela veut dire que tous ceux qui vont venir 50 ans après nous vont savoir qui est Thomas Sankara. Donc ça veut dire que c'est ça la vie. C'est-à-dire la vie commence après ta mort. Par exemple, j'ai pris l'exemple du capitaine Sankara. Le capitaine Sankara est parti en 87. Puis de 87 aujourd'hui, nous parlerons toujours de capitaine Sankara et nous parlerons toujours de capitaine Sankara. Pourquoi? Parce qu'il a compris la vie. La vie, c'est de mourir pour vivre, que de vivre pour mourir. Il y a des gens qui vivent, mais ça, c'est comme s'ils ne vivent plus. C'est pourquoi c'est ce que le capitaine Blaise et le capitaine Ibrahim Traoré a dit, le camarade président du MPCR et du FASO, le président du FASO actuellement, qui ne trahissait pas. Si vous trahissez, vous allez connaître des fins macabres. Donc, à un certain moment de la vie, c'est ta vie après ta mort qui compte au fait. Donc, tout ce que tu es en train de faire dans ta vie là, c'est après ta mort maintenant qu'on va juger est-ce que tu as vécu ou que tu n'as pas vécu. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens même 3 mois après on les a oubliés. Il y a d'autres même 6 mois, d'autres même maximum 12 mois. Mais pourquoi quelqu'un est mort 3 mois après on l'a déjà oublié, tout le monde n'est pas oublié. Et quelqu'un est mort plus de 37 ans, 39 ans actuellement, on parle plus de lui. Et d'ailleurs, même c'est Sankara, si on prend l'exemple de Bob Marley. Bob Marley, c'est en quelle année? Bob Marley, c'est depuis combien d'années que lui il est parti. Prends l'exemple des Cheikh Anta Diop. Prends l'exemple des Patrick Lumumba. C'est les grandes révolutions de l'Afrique, comme les Samounou Touré. Donc c'est ça la vie au fait. Donc le reste de cette life, c'est également intéresse également à ceux aussi qui veulent impacter des vies. Parce que la joie du milliardaire est fondée sur la connaissance de la vie. Et la personne, il est devenu un accumulateur de richesse. Donc, comme il le disait, l'enjeu de cette life s'adresse publiquement à ceux qui veulent gagner plus, à ceux qui veulent devenir plus et à ceux qui veulent impacter des vies. Donc, ta vie après ta mort se prépare 50 ans ta vie 50 ans après ta mort se prépare 50 ans avant ta mort. C'est pourquoi Galilée disait que paix avant égale la paix après. Donc, rapidement, nous allons parler de la valeur. Le thème de la life, c'est comment devenir une personne de valeur. Donc, Arnold avait l'habitude de dire qu'il ne cherchait pas un homme de succès, mais plutôt un homme de valeur. C'est pourquoi, quand on parle de valeur, cela est très important. Même qu'est-ce qui fait que l'or prend de la valeur? Pourquoi l'or est différent du fer? Par exemple, pourquoi 1 kg d'or, ça vaut 35 millions? Actuellement, même, ça dépend des 35 millions. Parce que depuis que le président du FASO est venu au pouvoir, voilà, donc, depuis que le Burkina Faso a changé de politique, l'or n'a plus de la valeur. Pourquoi 1 kg de l'or, ça dépasse 35 millions, et puis 1 kg de fer, si c'est trop, c'est 200 francs. Le maximum, c'est 200 francs.
le fer que vous voyez, par exemple, ça, il y a du fer, je prends mon sac, il y a du fer ici. Donc, 1 kg de fer, ça va tout de manière. Pourquoi 1 kg de fer, c'est moins de 200 francs maximum, et 1 kg d'or, c'est plus de 35 millions. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'or et le fer? Parce que l'or est rare, l'or est indisponible. C'est pourquoi c'est qu'il y a la cherté de l'or. Donc, pour vous dire que peu importe votre richesse, c'est votre valeur qui compte au fait. Il faut avoir des milliards, mais vous n'avez pas de valeur dans la société. Il y a des gens qui ont des milliards, qui sont des multimilliardaires, mais ils n'ont pas de valeur, puisque le chemin emprunté pour avoir la richesse ne peut être compté. Voilà, comme le chemin emprunté ne peut pas être compté, du coup, les gens, ça n'a pas de valeur au fait. En pourtant, aux États-Unis, on prend l'exemple de Bill Gates. Bill Gates donne le coup à la jeunesse américaine, mais Bill Gates, comme vous le savez, c'est le fondateur de Microsoft. Mark Zuckerberg donne le coup à la jeunesse américaine. Mais comme vous le savez, Mark Zuckerberg est la pépite de l'Amérique, le jeune fondateur de Facebook qui a lancé Facebook depuis 2006 à l'âge de 18 ans. Si on va prendre l'exemple de Larry Page et Sergey Brin, ça ils sont des fondateurs de Google. Ils ont lancé Google très jeune, dans la vingtaine. Ils donnent le coup à la jeunesse américaine. Tous ces gens-là, ce sont des gens qu'on respecte aux États-Unis parce qu'ils ont apporté quelque chose à la jeunesse américaine. Bien qu'ils ont bâti des fortunes colossaux, certains ont des gratte-ciels, ils ont des jets privés, mais ils ne se sont pas limités aux jets privés et aux gratte-ciels. Ils ont apporté quelque chose à la jeunesse américaine. C'est pourquoi aux États-Unis, on les respecte. Toute la jeunesse américaine les respecte. Donc, ce qui fait maintenant, leur richesse maintenant, ce n'est pas la richesse matérielle qu'ils ont, mais c'est la personne qu'ils sont devenus en accumulant cette richesse. Donc, c'est pourquoi la valeur est très importante. Donc, tout c'est en fonction de valeur. Le monde même fonctionne en fonction de valeur. C'est pourquoi TEP disait que tes revenus ne se mesurent pas, que tes finances ne se mesurent pas en revenus gagnés, mais en valeur nette. Ta valeur compte. Si on te paye 200 000 francs, c'est pas tes revenus qui est 200 000, c'est ta valeur qui est 200 000 francs. Il y a des gens qui paye 2 millions par heure. Il y a des avocats, c'est 2 millions par heure. Il y a des docteurs, c'est des milliers. Il y a des projets d'université qui touchent des milliers d'euros, des milliers de dollars. À Harvard, les projets d'université touchent combien? Si on va par exemple d'un pays comme la Suisse. En Suisse, le salaire d'un projet d'université est 30 fois supérieur au salaire du président de la République. Donc en Suisse, le salaire d'un professeur d'université est 30 fois supérieur au salaire du président de la République. Pourquoi? C'est la valeur qu'on le paye. Donc, on va par exemple des grands joueurs comme les Cristiano Ronaldo, les Kylian Mbappé, les Neymar Junior. Pourquoi ils sont payés à des millions de dollars? C'est leur valeur au fait. Donc c'est pourquoi tu dis que il y a dans son livre Les secrets d'un submillionnaire que tes revenus se mesurent, que tes finances ne se mesurent pas en revenus gagnés, mais en valeur nette. C'est la valeur qu'on te paye. Donc c'est pourquoi le mot valeur est extrêmement important. Peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, vous devez avoir une notion de la valeur au fait, de la valeur. Quand on dit que Elon Musk a une fortune estimée à 450 milliards de dollars, ça veut dire qu'il faut être idiot pour croire que les 450 millions de dollars, c'est dans un compte bancaire. Ça n'existe pas. Il n'y a pas 450 millions de dollars dans un compte bancaire. Ça n'existe pas. C'est la valeur de ces entreprises qu'on évalue et qu'on dit maintenant que sa fortune vaut 450 milliards de dollars. Par exemple, on parle de Tesla. Actuellement, Tesla, c'est la plus grande capitalisation boursière c'est la plus grande capitalisation boursière sur le marché boursier de New York. D'ailleurs, c'est la première sur le marché de l'automobile, bien qu'il y a BYD qui vient actuellement. Mais comme le c'est en yuan, donc en tout cas, Tesla est toujours premier. Mais récemment, le chiffre d'affaires de BYD dépasse là, puisque BYD a fait 1 500 000 véhicules en 2024 contre 2 600 000 véhicules en 2025. Donc le chiffre d'affaires dépasse Tesla, mais en termes de capitalisation boursière, Tesla dépasse BYD. Donc, si on évalue la valeur de Tesla, si on évalue la valeur de SpaceX, si on évalue la valeur de Twitter, si on évalue la valeur il y a d'autres boîtes qui l'ont lancé, il y a Tesla et SpaceX. Donc c'est tous ces entreprises. Quand on évalue la valeur de toutes ces entreprises maintenant, il y a PayPal, il y a Twitter, il y a Tesla, il y a SpaceX. Donc quand on évalue la valeur de toutes ces entreprises maintenant, on dit maintenant que la fortune maintenant est évaluée maintenant à 450 milliards de dollars. Donc ça veut dire, peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, le mot valeur va forcément intervenir. Donc la notion de valeur est extrêmement importante. Donc l'importance du but de cette live qui est comment devenir une personne de valeur dans la vie. Donc, premièrement, j'ai parlé de cette live s'adresse à 3 types de personnes, ceux qui veulent gagner plus, ceux qui veulent devenir plus et ceux qui veulent impacter des vies. Nous allons rentrer maintenant en immersion maintenant